Ben, nous avons parlé avec David Thionnier de Anadip sous défi distributeur produits pétroliers à faire face dans un contexte guerre qui gagne et puis augmentation prix produits pétroliers officiellement. Justement, monsieur Thionnier, bonjour, comment est? Bonjour Robinson, bonjour Junior, bonjour Sénat, bonjour Robertson. Mapkebe, nous là, Mapkebe. Merci beaucoup, Pasteur Sénat avec nous. Dans le parler de nos contextes particuliers, une augmentation prix produits pétroliers sur le marché international là d'abord, sur le marché local là ensuite, et puis situation d'insécurité, secteur pour là a fait face, notamment pour nous sortir dans le terminal avec produits pétroliers pour nous mener dans la population. D'abord, on nous vit sur un regard, en besoin porté sur les convulsions qui gagnent sur le marché international là, avec les produits pétroliers qui arrivaient dans le contexte guerre Israël avec les États-Unis à mener continent. Comment nous-mêmes, qui sont des opérateurs dans le secteur pétrolier en Haïti, nous voyons la situation ça à l'international? Bon, et merci pour l'invitation. Au niveau de nous-mêmes, et depuis 2021 pratiquement, nous, c'est dans la guerre, premièrement avec la guerre ukrainienne, qui était fait que produit a été fait une augmentation. Et puis, deuxièmement, récemment, avec ce qui a passé, et le Moyen-Orient, entre États-Unis, Israël, avec Iran. Donc, définitivement, nous, voyons que ça vient provoquer un bouleversement sur le marché, et de temps en temps, pour monter bien haut, et sous déclaration président américain ou quand elle monte aujourd'hui, ou quand elle descend demain, ou quand elle remonte. Donc il vient créer totalement instabilité et qui affecte et importateurs produits pétroliers qui sont même obligés d'acheter pétrole là sur le marché. Bon, nous pas acheter pétrole directement, Claude Bois, mais son marché global lié, nous acheter pétrole noir. C'est sur le marché américain acheté, c'est au niveau du Texas. Mais quand même, comme son marché global, ça qui a affecté une zone dans le monde là, les refléter tout partout. Donc, ça permet que, au départ, on produit que compagnie pétrolière qu'on a acheté et à meilleur marché, il pratiquement subi une belle augmentation. Donc, en effet, nous-mêmes de notre côté, c'est constater, parce que nous pas fait partie de maillon qui importe gaz là. Nous-mêmes, c'est prix qui fixé que nous débourser pour nous acheter lui et puis pour nous revenir à consommateur final là. Et c'est une particularité qui vient avec les produits pétroliers sur le marché international là. États-Unis, toujours pas remarqué que les autosuffisants dans sa salle, c'est lui qui est premier producteur et pétrole dans le monde là, c'est ça le toujours dit, mais depuis qu'il a monté sur le marché international là, la Kaili est montée et ouais, et prix à la pompe, il compte plus haut aux États-Unis et que certains autres pays, notamment là, on va regarder prix et aux États-Unis, donc c'est plus haut que Canada. Donc, malgré les États-Unis, produit en pile pétrole. Maintenant, on nous vit sur le marché local là. Là, on se demande la durée et vous pensez que l'autorité haïtienne t'apprend absorber augmentation prix produits pétroliers qui fait sur le marché international là, mais nous, c'est pas ça qui fait, il augmenter l'IA directement à la pompe. Comment nous-mêmes nous comprenons ça? Bon, et soit regarder acteurs, son processus qui est difficile, soit regarder strictement au point de vue commerce, au point de vue affaires, ou pas regarder le point de vue politique public, et est difficile à comprendre du fait que importateurs à la limite comme l'idée l'acheter, les fromages, nous-mêmes au niveau distributeur, nous mettons capital nous dehors, et nous acheter produits à bon nous mange, et que nous revenions à un prix. Tandis que l'État lui-même, il pas mettre comme dehors, mais c'est prérogatif pour collecter des taxes. Et, son loi qui établit, et son loi pour changer. Parce que l'on regarde des gasoline taxé à 40%. Et chaque gallon gasoline, l'État taxé à 40%. Chaque gallon diesel, l'État taxé à 15%, plus 6% frais de vérification. Donc, son loi qui permet que l'État fait ça le faire, le taxe produit. Maintenant,
est-ce que les taxes produits est-ce que les taxes produits à full, ça sont l'autre bagaille. Et moi, je connais que les mettez taxes là, mais après ça, les retireront partie la donne pour permettre que le prix arrêté dans le niveau ça. Un bon exemple simple, dans le dernier, pour changement là, l'État a gagné possibilité pour faire 252 gouttes de taxes et il paye du 133 gouttes là. Donc, il fait 118 gouttes par gallon pour gasoline là. Tandis que diesel là, il a gagné possibilité pour faire 174 gouttes par rapport à sa loyer pour prélèvement de taxes sur gallon diesel là. Et il retire 83 gouttes là, il fait 91 gouttes. Donc, l'État fait comme par là, et si vous regardez bien, l'État fait plus que l'autre monde qui met capital au dehors pour acheter produits et pour distribuer. Mais c'est la loi. Donc, nous-mêmes, son agent nous est dans la chaîne, nous fait partie par nous et essayer gommer de façon que station-service et jouer nos bagages qui va permettre de fonctionner. Ça, c'est rôle par nous pour nous défendre intérêt et membres association, monde qui est station-service. Oui, ben, en principe, l'État fait marche par là et de retourner, bon, en principe, c'est ça l'idéal type. L'État doit retourner sous forme de service non seulement la population, mais nous-mêmes qui sommes des opérateurs et qui dans le secteur. Et bon, nous-mêmes sur le service, nous-mêmes nous demandé à niveau ça, vu que le service pour l'État, là, c'est au niveau sécuritaire, prioriser ces premiers services que nous-mêmes nous concernons par lui. Et je pense que toute population, c'est le premier bagage à nommer l'État. Donc, comme la fait notre taxe là par rapport à gaz là, nous espérons nous, comment on dit ça, nous, à travers et sécurité que, pour le bon nous, que ce soit sécurité pour ouverture routière, pour nous pas obliger à payer tout le camion gaz et propriétaire station-service qui vient camion gaz à payer pour gaz la montée dans la province, que ce soit et au niveau de terminal là même dans la privée. Donc son premier bagage là c'est ça n'a pas tant nous. Est-ce que c'est sûr qu'on va expliquer nous là, M. Tounier, que l'augmentation qui fait semaine passée et nous-mêmes qui c'est Anadip et membres qui dans distribution et nous pas véritablement bénéficier de l'augmentation ça, c'est pas nous-mêmes qui bénéficions de. Écoute, depuis 2021, marge Anadip, marge distributeur, c'est baissé la baissé. Je m'a parlé marge au point de vue pourcentage. Parce qu'il y a deux aspects au cas où. Au cas où que montant nominal là, au point de vue good, il augmente légèrement, mais au point de vue pourcentage, il baisse significativement. Là, qu'on y a la marge, nous, au niveau de, que ce soit diesel ou bien gasoline, il y en a 6%, l'autre à 5%. Donc, et à un moment donné, il était arrivé jusqu'à 12%. Donc, sur moins de 5 à 6 ans, nous perdons moitié dans marge nous, et qui fait de plus en plus difficile pour nous continuer à fonctionner. Mais c'est notre métier à nier, nous avons pour nous suivre et nous avons pour nous continuer à travailler. Mais il y a une bagaille qui est importante et nous adresser à ministre Finance tout l'homme rencontré avec lui, c'est que nous avons toujours un bagaille pour nous dire par rapport à diminution de marge, nous surtout le où est prolifération station-service qu'a construit tout partout et ou qu'a une station là et puis il y a 3 stations qui ouvrent des mêmes matins beaucoup tel et on côté Kankou m'a prend exemple simple sous prend Carrefour 4 chemin rivé Campéré gain 18 stations. Il y a 18 stations qui ont fonctionné et il y a l'autre qui a construit. Donc c'est pour dire que et bon parole qui vous dit non marché ça qui pratiquement a explosé sous nos yeux au détriment de tout le monde qui fait investissement yo. Mais bon, en principe, autorisation pour un pompio. Et nous avons fait une discussion sur ça déjà, oui. Et je suis cité avec M. Pesson, Gaël Pesson, sur sécurité et qui posait avec prolifération pompe et à essence, il a pété n'importe côté de pour passer aux jeunes au pile sur pile. Et c'est
c'est le ministère du Commerce qui a autorisation pour fonctionner, puis ouvert. Et moi, c'est son ministère du Commerce, même c'est au niveau de statut, en société qu'a prouvé, il y a un mot qu'a dit, si vous n'en mettez, et produits pétroliers là-dedans, il y a un mot qu'a dit, etc., au niveau à ce niveau, mais au niveau de construction, c'est mairie qui a autorisation. Donc, on est debout pour arriver dans l'année électorale. Autorisation à bail. On regarde notre aspect là qui est avec distribution produits souterrains. Changé depuis commençons 2021, 2022, secteur ça, il était subi en pile. Yo kidnappé chauffeur nous, yo prend camion nous, les sorti dans le terminal, et nous avons des difficultés. Des fois, c'est l'armée qui connaît pour la bonne sécurité, les gens n'ont pas décidé de bloquer, notamment le terminal et Vaouéa. Et dans les mouvements de protestation, tout, et Pompio, qui est en première ligne, non? Et entreprise qui subit une vague de violence qui compte guerre. Comment nous arrivons à secteur ça, M. Robinson, au cas où on va parler avec un gros journaliste, on va parler avec un monde qui est censé et connaît ça la dit, et pour voir que mon l'on parle avec les pour mon prendre et station responsable de augmentation du gaz. Même gens avec un monde dans la rue qui pas connaît rien et qui lui-même tout premier bagage a dit oh oui propriétaire station gaz c'est eux qui monter le gaz. C'est ça la difficulté. La difficulté c'est communication, c'est que moun yo gon idée dans tête yo depuis gaz la monter pour eux même c'est station gaz là qui la cause, c'est station gaz là qui a fait comme, c'est station gaz là qui a stocké, c'est lui qui a fait tout ça qui passe ça. Tandis que première victime dans business là c'est nous. Vous comprenez donc et même au niveau de capitaux. Comme exemple simple, un camion gaz dès qu'on a acheté le mois passé gasoline pour 4,680,000 gouttes. Qu'on y a nous dans 6 millions gouttes pour acheter nouveau camion gaz là. Un camion diesel de 9,000 gallons diesel ou qu'on a acheté pour 5 millions gouttes. Qu'on y a plus de 7 millions gouttes pour acheter un camion 9,000 gallons diesel. Donc on tout connaît que si c'est pas un maslage on chute à soumis, c'est la banque pour aller, c'est augmentation pour demander augmentation ligne de crédit et ça n'en finit pas. De toutes les façons, n'espérez tout que très bientôt tout que n'a pas que logique là renverser tout et que produit a subi en baisse, même si ça n'a pas c'est ça n'a fait. Bon, c'est pas tout on se souligne là, c'est pas tout le monde qui dans distribution produits pétroliers équipement et Anadip. D'ailleurs, il y a l'autre organisation qui c'est Anapos qui là dans tout et c'est pas tout le monde qui est dans distribution qui c'est membre soit Anadip ou bien Anapos, il y a des monde qui est indépendant. Il y a ça on reproche bon capé qui est Pompio et surtout lorsque on garantit c'est que vous vendez sur marché noir, faire rentrer sur marché noir ils vendent dans la rue, ça le marché noir dans la rue, ils vendent plus cher que dans Pompio et là il pas disponible dans Pomplan, il est disponible et dans la rue, c'est une reproche qu'on fait à Pompio monsieur qu'on donne ça. Non, absolument, mais le station d'essence affilié, normalement ils affilié à des compagnies importatrices, il y a 5 compagnies. Ou bien Capital, ou bien DNC, ou bien Go, ou bien National, ou bien et Bandawi. Et normalement, on moun k'ap vendre et on compagnie k'ap vendre et on station gaz, il connaît côté gaz à parler. Il connaît et même l'État, tout la douane tout parce que il y a deux structures de prix. Ou une structure de prix pour station gaz, ou une structure de prix pour moun k'ap acheter hors station. Donc ça veut dire même la douane gagne liste et station côté gaz à parler. Donc, l'on période de rareté ou non période qui est difficile, c'est très facile. Pour contrôler est-ce que le gaz là c'est dans la station de vrai, ou bien est-ce que le gaz là c'est dans des stockages hors station, l'arrivée, et puis mounio a fait commerce tout. Et moi-même toujours dit, alors, son prophète que tout le monde connaît, chien c'est pas devant qu'à ailleurs, que le chita c'est devant qu'à boucher, ou qu'à ouais que moi-même pas gaz là, je dis, et puis bien, on est qui vient avec 5-6 bidons jaunes qui campent devant la station parce que connaissez la machine a venu pour faire gaz, là où pas joindre la carrément, il y a pas le devant et il y a même comprendre que c'est la carrément que vous prenez. Vous comprenez donc
que, bon, ces situations, ça, effectivement, ça... Vas-y. Merci pour votre éducation, nous, M. Thionnier. Nous bien contents ça. Maintenant, nous, aujourd'hui, en introduction, nous avons une période qui est extrêmement volatile sur le marché pétrolier. Et là, je dis à mercredi, regardez prix sur le marché, une baisse qui est importante, compte tenu de l'annonce hier dont cessez-le-feu de 2 semaines entre l'Iran et les États-Unis. Baril pétrole a passé de $110 à $92. C'est ça, on a regardé, on a parlé de Brent où tu as évoqué tout à l'heure là, avec WTIA qui concerne nous, et WTIA, moi, et là, à 79 euros, pardonnez-moi, et 78 euros 98 et 79 euros 77 pour WTIA. Maintenant, c'est clair, et si nous bien comprenons là, que c'est nous-mêmes qui dans le comité qui fait créer, que c'est public là, que c'est distributeur, que c'est opérateur, que c'est l'État, nous devons gagner devant nous dashboard pour nous regarder et ligne par ligne au quotidien, arrivage par arrivage, et combien nous avons acheté tel stock, combien de barils là te vendre et combien de prix à aujourd'hui là, et s'il baisse pour que ajustement, si vous comprenez, nous fait, nous avons dit, s'entraîner bien, M. Thionnier. Ajustement à la baisse, quand c'est nécessaire. Robertson, et on a dit 21 mars là, sur 47 ans depuis l'existence. C'est la première fois que l'État a créé un groupe consultatif que fait même sortir un décret qui pratiquement nous doit participer dans la décision, dans le conseil du gouvernement et dans la hausse ou bien baisse des prix des produits pétroliers. Et c'est pas nous qui prenons décision parce que là où la structure des prix a sorti, c'est le ministère Commerce et le ministère Finance qui signent. Donc c'est eux qui ont le dernier mot. Mais pas de monde dans le comité consultatif, ça, dans le groupe consultatif là, que ce soit syndicaliste, que ce soit association des professionnels du pétrole, APP, importateurs, et que ce soit nous-mêmes, Anadip ou bien et Anapos, qui représentent le secteur distribution, qui pas senti responsabilité qui se donne. Moi-même, moins clair, c'est que pour qui le public là, pour le connaître que le groupe consultatif ça crédible, c'est le moment pour le descendant, n'a dit que vu le chiffre que nous voyons, vu et information que nous avons, le gouvernement n'a pas de raison pour le Québec gaz dans tout ça. Et si on pas, à ce moment-là, si nous avons des recommandations de tout, et puis nous tombé sur la même logique dernière fois, qui s'est continué à faire comme pendant le gaz à baisser, et nous, c'est le premier monde qui a dénoncé le tout. Et nous connaissons que bon bateau qui est supposé rentrer vers le 15 avril, et nous attendons pour nous, dans qui prix et bateau ça a chargé et qui incidence l'a gagné sous et fait mois avec mois prochain qui va venir là parce que à ce qu'il parle selon information nous c'est que et selon ça nous gagne dans le groupe là c'est que c'est chaque fin de mois que prix est supposé réviser par rapport à dernier bateau qui rentre là donc n'a peut-être moment ça avec impatience. Et là, clairement, il y a une chute là, et depuis annonce là, en fait, maintenant, il y a des gens qui craignent que toujours il y a un impact sur le secteur à long terme parce que la chaîne de distribution est impactée. Bon, maintenant, et tendance à la baisse là, et nous réjouit de well. Dernière question à poser ou sauter évoquer, est-ce qu'il y a un risque compte tenu du fait que importateurs et distributeurs obligés de chercher plus de liquidité pour y être en opération, est-ce que on risque de diminution de volume de produits qui est disponible sur le marché et qui à la longue provoquer des distorsions en termes de disponibilité? Et M. Thionnier, c'est la dernière question. Et au niveau de l'importation et du fait que pas de taxe négative que importateurs et l'État pas doué, l'État pas un financement pour eux, etc. Importateurs a toujours des moyens pour commander volume qui est nécessaire pour eux réseau. Et pas de doute, pas quoi un problème. Peut-être que volume
total là qui a baissé parce qu'il y a bien moins de monde, plus gaz la cher. C'est moins de monde qui a consommé. Même nous, même au niveau station-service, nous voyons ça. Toute semaine, depuis le prix gaz la montée. Bon, malgré que lui coïncide avec on vacances scolaires tout, mais et tout volume tout le monde baissé, gaz n'a pas vendre. Vous comprenez, gaz n'a pas vendre. Donc effectivement, à bon baisse sur marché, nous gagnons sentir et c'est normal les gon hausse, surtout en hausse de niveau ça, bon baisse. Donc même pas quoi que au niveau pays que a bien on diminution ou bien bon rareté et de produits et sur marché, pas quoi ça. Merci de nous rassurer parce que ça a qu'on provoque des distorsions et des ratés cycliques qui finissent par, dans certains cas, et ça par le passé provoquer des ratés qui préjudiciables pour les consommateurs. Ben, Baron, tu as une autre question? Non, bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Tournier. Merci pour la disponibilité. Merci, messieurs. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée en même temps.